Moi, je voudrais peut-être faire une petite remarque préliminaire. C'est que déjà de considérer le judaïsme simplement comme une religion est déjà en soi restrictif. Donc être juif, c'est autre chose que simplement d'avoir une religion. Il y a d'ailleurs des juifs laïcs qui se considèrent comme laïcs et qui tiennent absolument au fait d'être juifs. Et donc il faut davantage considérer le judaïsme comme un peuple, une nation, plutôt que simplement une religion. Le judaïsme étant la religion des juifs ou du Voilà. peuple juif. Voilà. Et même à l'intérieur de ça, il y a une grande variété d'expressions du judaïsme. Il y a une grande variété de communautés, plus ou moins traditionnelles, plus ou moins strictes, avec des visions du monde qui sont assez différentes et qui peuvent paraître soit progressistes, soit ancrées dans le passé. Et suivant les endroits où on va aller, on va rencontrer tel type ou tel type de communauté. Et en particulier en Israël, on va rencontrer tous les types de communautés et tous les types de comportements, sachant qu'en Israël, la majorité des gens sont avant tout ce qu'on va considérer comme des laïcs, comme un peu partout dans le monde occidental, en particulier en Europe. Voilà, mais c'est vrai que bon, si on doit faire un peu une échelle en partant de... On va partir des plus religieux, qu'on va appeler les ultra-orthodoxes, qui eux ont vraiment un judaïsme qui est visible, dans le sens où ils ont des tenues particulières, souvent noires, des chapeaux, les femmes pour des perruques. Souvent des familles nombreuses ont un respect très strict de pas mal de pratiques, on va en parler dans quelques minutes. À côté de cela, il y a d'autres qu'on va qualifier de religieux plus traditionnels, qu'on appelle parfois soft orthodoxes, donc c'est une sorte d'appellation qu'on a, qui eux sont habillés de manière plus normale, mais en principe portent toujours une kippa, quelque chose sur la tête, ou en tout cas les hommes, un couvre-chef, donc ça c'est une deuxième tendance. Après, il y a d'autres traditionnels qui sont encore un peu moins pratiquants, je dirais, au niveau des apparences, mais qui peuvent par exemple avoir une nourriture tout à fait particulière qui est cachère, de respecter le Shabbat de manière stricte, en ne s'autorisant pas à faire tout un tas de choses. Et puis on va aller vers d'autres tendances religieuses qui sont parfois en opposition avec les positions traditionnelles, donc la communauté à laquelle nous appartenons, donc on va appeler libéral. Il y a aussi conservatif qui est encore une situation un peu intermédiaire. Et puis si on va encore plus loin, il y a les laïcs qui ont peu de pratiques religieuses ou vraiment des pratiques traditionnelles et qui au niveau du comportement se comportent comme tout le monde en Belgique. Et puis dans toutes ces tendances religieuses, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si certaines apparaissent plus modernes, ça ne veut pas dire que leurs limites ne sont pas des limites, sont des limites infranchissables. C'est-à-dire que quand, s'agissant d'interdits religieux, quand quelqu'un dit là, non, ça je fais pas, le respect est de rigueur. C'est-à-dire que le problème n'est plus de savoir si on peut négocier la limite. Si les personnes disent c'est une limite, c'est une limite. Alors après, c'est vrai que dans les mouvements libéraux, les limites sont souvent plus souples, plus adaptables, en particulier au monde moderne, et en particulier, par exemple, les possibilités d'utiliser la technologie, le Shabbat, ou des choses comme ça. Mais, par exemple, si quelqu'un décide de ne pas faire d'achat le Shabbat, même quelqu'un de très libéral, on peut pas lui dire, oui, mais c'est que ça, ou c'est que si, c'est que pour un café, ou c'est... Non, si la personne dit, ça, c'est pas ma pratique, c'est fini, on doit respecter. Pour parler alors des pratiques, disons, les plus rigoureuses, c'est peut-être celles-là qui vont parler, et puis après, comme, à partir de là, il y aura plus ou moins de flexibilité. Donc chez les ultra-orthodoxes, en tout cas, comme le rabbin l'a dit, les hommes et les femmes sont souvent séparés. Bon, pas vraiment dans la rue, mais par exemple dans les bus ou dans les lieux publics, certainement dans les synagogues ou les maisons d'études, il y a typiquement des écoles pour filles, des écoles pour garçons. Donc ce ne sera pas très peu de mixité. Les femmes mariées, en tout cas, portent la perruque. Et un homme ne serre pas la main d'une femme. Il ne touche pas d'aucune façon une femme, y compris pas lui serrer la main. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc les hommes qui sont habillés en noir typiquement, avec des grandes barbes, etc., une femme ne peut pas leur serrer la main. Ça va jusque-là. Alors, dès qu'on quitte les ultra-religieux, ce problème de mixité s'estompe assez rapidement, je pense. En dehors de la synagogue, oui. Voilà, donc ça c'est une limite, c'est de la séparation homme-femme. Une autre limite très importante, c'est
tout ce qui concerne l'alimentation, ce qu'on appelle la cache-route. Alors, encore une fois, chez les ultra-orthodoxes, c'est extrêmement rigoureux, avec une séparation stricte de tout ce qui est lacté et de ce qui est la viande. Donc on ne mange jamais de la viande et un produit lacté, fromage ou lait en même temps ou même au cours du même repas ou dans les mêmes ustensiles, donc avec des vaisselles séparées. Donc ça c'est respecté de manière très stricte. La viande elle-même qu'on mange doit être abattue de manière traditionnelle, donc doit être cachère et authentifiée comme cachère. Et en fait, tout ce que ces personnes-là mangent doit être certifié comme étant cachère. Donc ces gens-là ne vont pas manger de choses qui ne sont pas certifiées cachères. Alors, la cache-route, le fait de manger cachère, est aussi respecté dans d'autres catégories, y compris dans certaines communautés libérales ou par certaines personnes qui fréquentent des communautés libérales, mais ça peut prendre d'autres formes. Mais je crois qu'il y a un autre grand sujet, c'est de parler du Shabbat. Le Shabbat, absolument. Là, il y a aussi un ensemble de règles très très strictes qui font que pour les plus observants, on ne peut pas travailler Shabbat. Mais travailler, ça ne veut pas dire uniquement aller au bureau ou faire des activités que la plupart des gens considèrent comme un travail. C'est un ensemble d'actes assez complets qu'on ne peut pas faire, y compris par exemple porter un objet à l'extérieur ou allumer la lumière ou déclencher un appareil électronique même par sa présence. On ne peut pas appeler un ascenseur. Même sans parler de monter dans l'ascenseur, on ne peut pas l'appeler. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui restreignent énormément les possibilités d'activité et de mouvement pour les plus pratiquants, qui ont un grand nombre de possibilités d'adaptation. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont dans les endroits qui sont très fréquentés par les ultra-orthodoxes ou par les orthodoxes, il y a par exemple des systèmes de timer qui font que la lumière s'allume toute seule ou que l'endroit devient fréquentable et praticable, mais il y a quand même un grand nombre de choses qu'on ne peut pas faire et les gens n'accepteront pas en général que vous le fassiez pour eux. Ils vont pas vous demander d'aller appeler l'ascenseur ou d'aller allumer la lumière et vous ne pouvez pas le faire à leur place pour leur rendre service. C'est pas acceptable. Par exemple, quelque chose qu'il faut connaître, dans les hôtels qui éventuellement sont des tours avec des hauts bâtiments, typiquement, ou les bâtiments assez hauts, il y a ce qu'on appelle les ascenseurs de Shabbat, qui est un ascenseur qui fonctionne dans tout le Shabbat et qui s'arrête systématiquement à tous les étages. Donc là, on ne prend aucune initiative, on monte dedans quand il est là et on descend quand on veut, et ça, c'est autorisé. Il y a des quartiers en Israël, dans certaines villes, qui sont majoritairement peuplés de gens très orthodoxes, où venir avec une voiture est interdit et est offensant, au point qu'ils vous lanceront des pierres dessus. Il y a certains quartiers de Jérusalem en particulier, peut-être aussi dans une autre ville qui s'appelle Bnei Brak, où on ne peut pas venir le Shabbat en voiture, c'est dangereux, on va se faire insulter, on va se faire agresser. Ça, il faut le savoir. Mais normalement, les rues sont barrées, donc je dis, c'est pas une surprise. La rue est barrée, et vous savez qu'au-delà de ce barrage, vous ne pouvez pas aller le Shabbat. Et ça, voilà, il ferme la rue quelques heures avant le Shabbat, un petit peu avant le Shabbat, et il ouvre à la sortie du Shabbat. Mais typiquement, par exemple, à Jérusalem et dans les autres villes religieuses, et même dans pas mal de villes en Israël, beaucoup d'activités s'arrêtent pour le Shabbat. La plupart des magasins ferment, les transports en commun, en tout cas les bus, etc., s'arrêtent. Il y a, là où c'est pas trop religieux, des taxis qui prennent le relais, parfois, des taxis collectifs. Et par exemple, quelque chose d'assez qui peut surprendre parfois, à la sortie du Shabbat, surtout en hiver, quand le Shabbat se termine assez tôt, tout rouvre et donc en fin de journée, on peut aller faire ses courses le samedi soir. Ce qu'il faut préciser, c'est que le Shabbat, ça commence pas le samedi matin, ça commence le vendredi soir au coucher du soleil, et ça se termine le samedi soir au coucher du soleil. Je crois pour nous, ça fait partie intégrante de la vie religieuse, dans le sens où l'action pour l'autre est au cœur du judaïsme. Le judaïsme, c'est pas une religion contemplative du tout. C'est une religion qui est basée sur l'action. Alors, l'action, effectivement, on en a vu une partie, c'est-à-dire toutes les règles de vie, c'est une forme d'action. Mais il y a aussi une forme d'action qui est l'action pour les autres, parce qu'on a surtout parlé d'interdits. Il y a aussi des obligations. Et les obligations sont avant tout pour le bien-être
et le soutien du prochain ou de l'autre d'une manière quelconque. Et donc ça va inciter au volontariat. Ça peut, des fois, ça va prendre la forme d'entraide ou de solidarité. Des fois, ça va prendre la forme de volontariat ou de bénévolat. Il y a un concept dans la tradition juive qui s'appelle Tikkun Olam. Et Tikkun Olam, littéralement, ça veut dire la réparation du monde. Et donc c'est une des ambitions du judaïsme d'améliorer le monde d'une façon ou d'une autre. Et c'est la logique du bénévolat, du volontariat.